Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Regarde, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de réaliser une jolie citrouille, voilà, pour ta déco d'automne. Et puis, tu vas pouvoir les faire en plusieurs tailles. Donc, en petit, ça c'est la petite, elle a un diamètre à peu près de 7,5 cm. Et puis, je vais te donner les tailles pour faire une moyenne et une beaucoup plus grosse. Et puis après, tu pourras les adapter comme tu veux. Alors, j'ai utilisé le fil Wolidoo, le Kira qui se crochette en 2,5 à 3,5. Regarde, voilà, donc celui-ci. Mais par contre, tu vois, là, je vais le crocheter avec mon Clover Amour, donc en 4. Voilà pour le matériel. Et il faudra aussi donc une paire de ciseaux, deux petits marqueurs pour que ce soit facile à réaliser pour toi, et puis une aiguille à laine. Alors celle-ci, pour la taille, celle-ci, on va faire 21 mailles en l'air et on va monter 32 rangs. Donc ça, c'est la petite. Ensuite, si tu veux faire la moyenne, tu vas en faire 31 mailles en l'air. Donc tu vois 10 de plus. Et 10 de plus, pareil, tu vas monter de 42 rangs. Tu vois, tu passes de 10 en 10 à chaque fois que tu veux changer de taille. Pour la grande, ça sera 41 mailles en l'air. Et par contre, ce sera 54 rangs. Tu vois, à chaque fois, tu passes de 10 en 10. Et pour laisser tes fils à chaque fois qu'on aura besoin, c'est simple, c'est le nombre de rangs. Donc, c'est 32, on va arrondir à 35 à chaque fois que tu auras tes fils sur les côtés. Ça sera simple, tu te repères à ça. Si tu as fait une grande à 54 rangs, tu laisseras un fil de 55. Voilà, donc facile, hein, tu vois, tu rajoutes 10 pour le nombre de mailles et 10 par rapport au nombre de rangs. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. De toute façon, je te le marque tout dans la description pour que ce soit facile. Tu auras les liens pour le fil, les crochets et aussi pour le bourrage. Donc, voilà, j'en attrape un peu, voilà, pour bourrer toute ta citrouille. Voilà, tout sera dans la description. Allez, on commence. Pour commencer, on a dit qu'on allait laisser un fil de 35 cm. Donc ici, alors moi j'ai à peu près 10, 20, 30 et voilà 35. À partir de là, on vient faire son nœud coulant. Allez, on fait son petit nœud coulant. Le voilà. Voilà. Donc on a notre nœud coulant et on va monter notre chaînette. Donc pareil, comme on a dit, puisqu'on fait la petite, on va monter une chaînette de 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, allez, 21. Ça y est, donc j'ai mis 21 mailles. Alors maintenant, on va venir piquer à chaque fois. Regarde, quand tu as ta chaînette comme ça, tu pivotes et là, tu vois plein de petites bosses. Regarde, tu vois, on a une petite bosse là, des petites bosses. Toutes les petites bosses là, on va venir attraper ce brin. Regarde, ça nous donne en fait, c'est comme si que tu passes comme ça en attrapant les deux brins. Quand tu as un V, tu attrapes le brin supérieur et le brin inférieur. C'est la même chose, regarde. Regarde, si j'attrape ma petite bosse, hop, je me retrouve comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, la première, donc tu as ta boucle qui est sur en dessous de la boucle du crochet. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, tu as ici la deuxième maille. La deuxième maille, tu vas passer sous le premier brin et en dessous, regarde, il est là. Tu as le deuxième brin, tu attrapes ton deuxième brin. Le voilà. Donc là, tu as ton V, tu vois, et du coup, tu as attrapé la petite bosse derrière. Voilà, donc c'est la deuxième maille. Hein. 1, 2. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour commencer parce que je le répète à chaque fois, mais c'est le plus dur, c'est le démarrage. Après, ça va tout seul. Alors, si tu veux, tu marques cette première maille. Donc, moi, je vais la marquer au début. Après, je la marquerai plus. Mais si tu n'as pas l'habitude, alors là, c'est très, très important de la marquer. Ça t'évitera de tout défaire. Alors, maintenant qu'on a démarré,
Donc tu vois, là, regarde, elle se voit bien les bosses. Là, tu peux plus te tromper. Tu passes dans la petite bosse et tu viens faire une maille serrée. Voilà. Donc comme ça, tout le long, dans chaque petite bosse, tu viens faire une maille serrée. Donc ça, c'est le troisième brin. On appelle ça le troisième brin. Regarde. Hop, la petite bosse, une maille serrée. Et là, quand tu vas compter toutes tes mailles serrées, tu vas te retrouver avec 20 mailles serrées. Donc, on y va, tu vois, comme ça, jusqu'au bout. Alors, tu vois, je mets mon doigt derrière pour appuyer, comme ça, c'est plus facile pour passer. Voilà, après, si tu n'y arrives pas, eh bien, tu passes par le devant. Tu t'attrapes les deux brins, un brin, le brin du dessous de ton V, et hop, tu es bien placé. Voilà, allez, je te laisse et puis je te retrouve ici tout à la fin pour la dernière. Ça y est, j'arrive à la dernière. Alors regarde la dernière, elle est comme ça, regarde. Quand tu vois en dessous, on a bien levé. Et quand tu pivotes, on a la bosse ici. Si tu n'y arrives pas, pareil, tu passes directement par le V comme ceci. Ou autrement, et bien toujours pareil, tu vas venir passer sous la petite bosse. Alors, je fais ma dernière maille serrée du rang. Donc là, je me retrouve avec 20 mailles serrées. Allez, on passe au tour numéro 2. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne et je vais venir piquer dans chaque brin. Regarde, ici, dans les brins supérieurs, ici on a les brins inférieurs vers toi. On va venir piquer dans chaque brin ici. Alors, ici, tu as ta boucle avec le crochet. En dessous, tu as ta maille en l'air. 1, 2, ici. Hop, je me remets bien. 1, 2, dans la deuxième, qui revient à ta première maille serrée. Tu viens faire une maille serrée. Et ensuite, tu vois, tu attrapes chaque brin et tu viens faire une maille serrée. Regarde, comme ça, tout le long. Alors, tu peux pas te tromper, hein, tu vois, tu le vois bien ton V. Tu as ton V, tu attrapes le petit brin et tu fais ta maille serrée. Voilà, tu vas venir faire ça tout le long et puis je vais te retrouver à la fin. Alors aussi, regarde, ta première maille serrée, une fois que tu l'as faite, donc c'est la première, tu viens la marquer. Pareil, celle-ci, tu peux facilement te tromper, donc si tu la marques, c'est beaucoup mieux. Dès que tu as fait ta maille serrée, hein, tu ne marques pas la maille en l'air, tu marques ta première maille serrée. Allez, je te laisse continuer et puis je te retrouve ici. Ça y est, je suis arrivée à la fin. Donc regarde ici, j'ai ma maille serrée. Et pareil, donc je vais venir rattraper ici le brin et faire ma dernière maille serrée. Voilà, ensuite tu peux retirer ton marqueur. Voilà, donc moi je ne vais plus le remettre, mais toi tu peux le remettre, hein, il n'y a pas de... au contraire. Hein. Alors une fois que tu as fini ton rang, donc à chaque fois tu as toujours tes 20 mailles serrées si tu comptes. Hein. Une fois que tu as fini ton rang, à chaque fois tu vas répéter la même chose. Tu viens faire une maille en l'air et ensuite tu as la première maille en l'air ici. Ici tu as ta première maille. Tu viens directement et tu viens faire une maille serrée et c'est reparti. Tu vois, tu vas répéter ça à chaque fois. La seule chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est à chaque fois comment dire, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire quelque chose qu'il ne faut pas que tu oublies. Tu n'oublies pas ta maille en l'air. Voilà. À chaque fois que tu tournes, tu as une maille en l'air à faire. Voilà. Donc, tu n'oublies pas ta maille en l'air. Et puis, bien, si tu n'as pas l'habitude, tu marques ta première maille serrée. Et regarde, comme ça, à chaque fois, eh bien, tu la retrouves ici. Voilà, donc tu vas monter, tu vas faire tes rangs comme ça tout le long. Et tu vas monter jusqu'à 32 rangs. Donc, je le monte. Et puis, je te montre tout de suite comment compter tes rangs. Ça y est, donc là, j'arrive à la fin, tu vois. Donc, j'ai mes 32 rangs. Je vais te montrer comment on les compte. Alors déjà, tu te mets ton fil de départ, tu vois, sur ta gauche. Il faut qu'il se trouve sur ta gauche. Et tu vas compter
partout où il y a un relief, tu vas compter comme 2. Il y a 2 rangs, tu vois, il y a un aller et un retour, donc ça compte 2. Alors regarde, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et regarde, quand arrives à la fin, il te faut, tu vois, tu as ton rang en relief, il te faut ton retour. Il faut que tu tombes, que tu termines avec ton fil. Regarde, pareil des deux côtés. Tu vois, tu as ton fil de départ ici et tu as ton fil que tu crochettes du même endroit, au même côté. Tu vois, ils sont tous les deux sur ta gauche. Allez, on va terminer. Donc pour terminer, eh bien, il me reste moi ici 2 mailles. Donc je fais mes 2 mailles, 1 et 2. Et par contre, je ne fais pas de maille en l'air. Je reste comme ceci. Et on va passer à l'assemblage. Quand même que je te précise que oui, il y a bien 16 rangs, mais doubles. Donc, on a bien nos 32 rangs au total. Voilà, donc j'ai omis de te le dire, mais c'est important. Donc, on est toujours à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Regarde, et le dernier 16. 16 et 16, ça nous fait 32. Donc, c'est bon, on est bonne, on peut continuer. Alors, pour assembler, on va prendre, regarde, ici, je suis comme ça, je plie les deux. Voilà, regarde, tu vois ici, j'ai ma boucle. Voilà, je plie les deux comme ça. Et on va venir assembler tout le côté ici, tout le grand côté. Alors, regarde, je pivote. Ça, c'est mon fil de départ. Et là, j'ai ma boucle de mon dernier rang. Voilà, donc je mets comme ça et on va venir assembler toute la ligne ici. Ici, tu vois, tu as ta première maille, regarde, elle est là avec le petit nœud là. Tu vas venir passer juste dessous. Ensuite, tu passes ton crochet dans ta boucle. Et maintenant, on va faire un jeté et on va passer et ressortir. Voilà. Ensuite, tu fais une maille en l'air. Tu vois, on les a accrochés tous les deux. Et on va venir repasser au même endroit. Regarde où on est passé, tu repasses ici. Et en face, regarde, en face, tu as ta première maille ici. Tu le vois? Regarde. Ici, tu as ta première maille avec le V. Regarde sur la ligne. Tu viens et pareil, tu passes. Et là, tu vas venir faire une maille serrée. Voilà. Allez, c'est démarré là. Maintenant, on va passer, eh bien, chaque fois, voilà, je te montre bien, à chaque fois que tu vois un V, regarde, ici tu as un V, tu piques sous les deux brins, je resserre un petit peu, et en face, pareil. Donc en face, si tu ne sais pas où piquer, si c'est là ou là c'est ici, regarde, tu pivotes et tu regardes, regarde, tu vois qu'ici tu es déjà passé, là tu n'es pas passé, il n'y a rien, donc tu passes dessous sous les deux brins et tu viens faire une maille serrée. On va faire comme ça jusqu'au bout en maille serrée. Voilà, alors le devant, en principe, tu vois, regarde, tu vois quand tu tires, tu vois qu'il y a une maille. Donc tu sais que c'est ici que tu piques juste après. Et ici, mais bien, ça va être là. Si tu sais pas, tu pivotes et tu regardes. Si tu tires un petit peu, tu vois que regarde que c'est ici, donc ce sera ici, juste à côté. Là, tu vois qu'il y a déjà une maille dedans. Donc tu piques juste à côté. Voilà, c'est un moyen de te repérer pour que ce soit beaucoup plus facile. Et puis pour pas te tromper, pour bien arriver à la fin avec le bon nombre de mailles. Autrement, tu vas en avoir à piquer et puis tu n'en auras plus de l'autre côté, quoi. Donc voilà, c'est bien de faire comme ça. Donc eh bien, tu continues comme ça jusqu'au bout, puis je te retrouve à la fin. Ça y est, donc j'arrive au bout, regarde. Il me reste ici, j'ai une maille. Alors mon V, il est tout petit, hein, tu vois, regarde, il est rikiki. Mais je vois que j'ai une maille là, regarde, il y a les pieds de la maille. Donc je pique bien, hop, comme ça. Et en face, pareil. Regarde, j'ai ma maille ici, elle est là. Donc je pique bien sous le V des deux brins.
et je viens faire ma dernière maille serrée. La voilà. Donc si tu n'es pas arrivé au bout pile poil comme ça, tu t'inquiètes pas parce que ça va être quelque chose qui va être caché. Donc on ne sait jamais. Si tu t'es trompé dans les mailles, tu t'inquiètes pas, tu laisses du moment que le milieu il est bien mis ensemble. Et bien les bouts, et bien c'est pas trop grave puisqu'ils vont être cachés, hein. Donc tu redéfais pas tout. Et puis bah ça sera un petit peu de travers comme ça, mais c'est pas grave, hein, tu peux appliquer un petit peu en dessous quand on va faire cet assemblage. Voilà, donc tu t'embêtes pas à tout recommencer, hein, tu laisses comme ça et puis ça va le faire. Allez, on rajoute une maille en l'air et ensuite on va tirer un long fil. Donc un long fil d'à peu près, on va dire, bah, toujours pareil, 35 cm à peu près, donc 10, 20, 30, voilà, et 35. Voilà, on tire et maintenant, voilà, on tire son fil. Voilà, allez, on va passer maintenant aux assemblages. Donc ici, voilà, là c'est le fil qu'on vient de terminer, il est à gauche et ensuite à droite c'est le fil de départ. Alors on va prendre notre fil de départ avec une aiguille et on va venir le resserrer. Voilà. Alors tu as ton fil de départ, donc tu vois la bande, regarde, elle est jolie. On a fait une jolie bande, regarde, tu vois, on la voit plus, hein. Donc ça c'est le fil du début. Alors, on va venir passer, je te montre ça de plus près, dans toutes, regarde, dans toutes les premières bosses. Quand tu as une ligne, regarde, toi tu as une ligne en relief, ici, regarde, tu as un brin de ce sens. On va venir passer dans ce brin, comme ça. Ensuite, regarde, ici, pareil, tu as ta ligne en relief, et quand tu regardes, tu as un brin, le premier brin qui est comme ça. Donc, on va venir passer comme ça, tu vois ton aiguille à l'horizontale, ici, pareil, il est là, tu vois, on le voit, regarde, tu as la maille ici et tu as le petit brin là. On va venir comme ça, on va venir passer comme ça tout le tour. Alors ici, regarde, j'en ai une, pareil, là j'ai ma maille, il est petit mais il est là, je l'attrape, regarde, tu vois. Ensuite, il est là, là pareil, il est ici, pareil, il est ici. Voilà, donc tu passes et ensuite tu continues. Alors là, je suis ici, donc regarde, là j'ai ma bande, là tu vois, il y a la maille, regarde ici, tu as le petit brin qui est, regarde, il est comme ça le petit brin, tu en as un là, un là. Et tu passes dans l'autre, ah, tu attrapes que celui-ci, hein. Voilà, comme ça jusqu'au bout. Donc je te retrouve ici, à la fin. Voilà, j'arrive à la fin. Regarde, donc je suis passée ici, ici, j'en ai un. Et mon premier qui est là, on sait jamais si tu n'as pas réussi à trouver le premier brin, ben c'est pas grave, tu repasseras à la fin. Voilà. Et donc, ça y est, j'ai terminé. Voilà, j'ai plus qu'à tirer. Alors, regarde. Maintenant, tu tires et ça va tout resserrer. Voilà, comme il faut. Voilà. Ça y est. Regarde. Allez, on va venir juste à côté. Tu vois, j'ai des brins là, regarde. Ici, il y a des brins. Donc, on vient sous un brin. Comme ceci. On serre bien. Voilà. Et on va venir faire un petit nœud. Comme ça. Voilà. Et ensuite, eh bien, on repasse. On saute un brin et on retourne. Voilà. Donc là, ça va, regarde. C'est bon. Et maintenant, on va pouvoir passer comme ceci. Voilà. Et on repasse et on reste à l'intérieur. Il est où? Là. On le laisse à l'intérieur. Et maintenant, on peut couper
Si tu veux avant, hop, tu refais un petit nœud. Allez, on refait un petit nœud. Après, tu peux encore repasser et faire des petits nœuds, hein, tu vois, tu fais comme tu veux, hein. Ça, là, tu sécurises ton ouvrage comme tu veux, hein, ça dépend ce que tu veux faire. En plus, là, il va y avoir de la bourre, alors donc après, ça bougera plus, hein. Voilà, je laisse un petit fil. Voilà, donc ça y est, on a fini le fond de la citrouille. Maintenant, on n'a plus qu'à la remplir, donc on va venir la remplir. Alors, voilà, donc on sépare bien, tout en laissant tout ensemble, c'est mieux, comme ça fait pas des petites boules. Tu vois, c'est toujours mieux la bourre de la mettre bien étirée, tu vois, tu l'étires, mais tu la sépares pas, tu essaies de la laisser ensemble. Voilà, donc on remplit. Voilà, donc il en faut encore, hein. Hop, comme ça. Voilà, ça devrait être bon là. Voilà. Alors après, si tu veux qu'elle soit bien compacte ou non, qu'elle soit souple, ça c'est comme tu veux après. Moi je la veux un petit peu souple, mais je vais en remettre un petit peu encore. Allez. Voilà. Voilà, très bien comme ça. Voilà, elle est prête. Allez, tu prends ton fil et ton aiguille. Voilà. Et ensuite, alors regarde, là on va venir pareil sur les petites bosses. Mais regarde, les petites bosses, tu vois, elles sont ici. Elles sont décalées sur la gauche. Tout à l'heure, elles étaient à droite. Et là, elles sont sur ta gauche. Allez, on commence ici. Donc ici, on va venir, regarde. On va venir juste sur le côté. Regarde. On va venir ici piquer, comme ceci. On va passer sur l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on est prête donc pour assembler avec les petites bosses. Donc là, tu vois bien que le pied de la maille, tu vois, regarde, il est bien sur la gauche. Et ici, tu as le petit brin comme ça. Donc, tu passes pareil que tout à l'heure. On passe comme ça. Ensuite, ici, regarde, tu as ici le brin en biais, les brins en biais. Et là, tu as la petite bosse. Ici, c'est pareil, tu vois, c'est en décalé. Tu as ta ligne en décalé. Et ici, regarde, tu as ton petit brin où passer. Voilà. Alors, comme ça, tout le long, regarde, tout le long, tu as ta ligne. Ici, les deux pieds. Et ici, tu as ton petit brin dans ce sens. Et bien, tu vas passer comme ça tout le long. Voilà. Ici, bah, pareil. Regarde, à chaque fois, tu as ta ligne. Ici, tu as le petit brin. Et ici, tu as un petit brin à chaque fois en décalé. Donc, tu prends ce petit brin. Alors, l'attrape. Celui d'après. Et comme ça, eh bien, tout le tour. Tu fais tout le tour, puis je te retrouve au bout. Ça y est, donc j'arrive à la fin. Regarde, c'est ici que j'ai commencé. Alors, ici, eh bien, pour terminer, je passe ici dans la première petite bosse. Et ensuite, on va pouvoir venir tirer tout ça. Allez, on resserre. Regarde. Voilà, tu vois, au fur et à mesure que tu tires, c'est en train de tout resserrer. On le place comme ça. On tire, on tire. Alors, tu tires bien. Hop. Comme ceci, regarde. Allez, on tire. Tu peux le refaire même un peu plus, comme tu veux. Voilà. Ensuite, on passe au centre. Alors, une fois que tu as bien tiré, tu passes ton aiguille en plein milieu et tu viens ressortir. Regarde, au milieu, ici. Alors, il est où en centre? Voilà. Et tu ressors ici. Allez, tu attrapes ton fil. Regarde. Et tu tires. Voilà, regarde. Tu vois, regarde comment ça resserre bien. Voilà, tu tires. Alors, tu serres, tu tires un peu, mais pas trop non plus, hein, parce que ici, tu vois, on va avoir besoin de tous ces petits brins pour passer. Alors, voilà. Donc, tu tires, tu bloques, et ensuite, ici, tu vas venir faire un nœud. Donc, tu attrapes deux brins,
et tu te fais un petit nœud. Hop, tu repasses dans ta boucle et tu fais un nœud. Ensuite, tu remontes à l'intérieur et là, tu vas tirer. Regarde, tu tires. Là, tu peux bien tirer, hein, tu tires fort. Tu vois, ça va creuser un petit peu ta citrouille. Voilà, tu tires bien et tu viens t'accrocher comme ceci. Donc, tu tiens ton fil, hein. Tu tiens ton fil pour bien tirer. Oh, j'ai perdu. J'ai perdu, mais c'est pas grave. Regarde, tu tiens bien ici. Tu passes à l'intérieur pour faire un nœud et bien tout bloquer. Allez, on tire, on tire. Ça y est, j'ai remis mon aiguille. Alors maintenant, eh bien, tu repasses dans le centre et tu vas ressortir comme ça. On va laisser le fil. Tu repiques au même endroit. Tu ressors où tu veux en face. Voilà. Et maintenant, tu peux couper. Voilà, notre citrouille, eh bien, elle est presque terminée. On va venir lui mettre ici la tige. Alors, pour faire notre tige, eh bien, on va laisser à peu près 15 cm. Voilà, et on fait un nœud coulant. Alors, tu fais ton petit nœud coulant. Et ensuite, on va venir s'accrocher. Regarde, en fait, on va venir s'accrocher tout le tour. Et ici, regarde, sur les grandes tiges, là, tu vois les grandes tiges? On va venir faire des mailles serrées tout le tour. Alors, peu importe le nombre que tu vas faire, du moment que tu t'accroches bien sur ces petits brins que tu vois. Alors, regarde comment je suis. Voilà. Tu prends 2 brins. À chaque fois, tu vas prendre 2 brins. Tu prends 2 brins. Tu fais un jeté. Alors, je vais pousser. Voilà. Comme ça. Tu fais un jeté. Tu passes sous les 2 brins. Et tu fais, regarde, une maille serrée. Voilà. Ensuite, tu vas t'attrapes 2 brins juste à côté. Et pareil, tu passes et tu fais donc une maille serrée. Regarde, tu as 2 brins, hop, tu les attrapes et tu fais une maille serrée. Voilà, donc tu vas faire ça tout le tour. Voilà, regarde, je m'approche. Donc, mon fil, tu vois, il est vers l'extérieur. J'attrape 2 brins. Je fais un jeté, je passe, un jeté et je fais ma maille serrée. Là, voilà. Regarde, tu vois, je fais tout le tour comme ça. Hop, 2 brins. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'on ne fallait pas trop serrer, hein, pour que tes brins soient faciles à attraper quand même. Et je passe. Pareil, je repique, j'attrape 2, je ressors et je fais ma maille serrée. Voilà, allez, je te laisse continuer. Alors pareil, hein, n'importe où, tu essayes toujours d'attraper 2 brins ensemble. Hein. Ici, tu en as 2. Ici, regarde, tu en as 2. Ces 2-là, après 2, puis je te retrouve tout au bout. Voilà, j'arrive à la fin, regarde. Ici. Tu vois comment que ça fait? Donc c'est bien resserré, mais tu vois, il va falloir aller chercher ces 2 brins du dessous là. Voilà. C'est bien d'aller les chercher ces 2-là, tu vois. Donc on les fait. Les voilà. Et là, on a terminé. Tu vois, regarde comment que c'est. Tu vois, là, on a terminé. On n'a plus qu'à passer ici dans la première maille. Tu attrapes les 2 brins et tu viens faire une maille serrée. Et cette première maille serrée, tu vas venir la marquer. La voilà. Alors celle-ci, tu la marques. C'est important de la marquer pour bien la retrouver. Alors on passe sous les 2 brins et on la marque. Et maintenant, on va venir faire que des mailles serrées dans chaque maille serrée. Tu vois, à chaque fois que tu vois une maille serrée, tu viens faire une maille serrée. Regarde, ici, alors là, tu en as fait une. Regarde bien, tu regardes bien où tu as déjà piqué. Ici, tu as déjà piqué. Tu viens dans la maille d'après. Pareil, tu viens faire une maille serrée. Ensuite, la maille suivante, où tu cherches bien tes mailles. Hein. Regarde, tu
Tu t'approches bien de ton ouvrage et tu tires, regarde, par l'intérieur. Ici, tu vois, tu as tes 2 brins. Donc, tu viens bien, dans chaque maille, tu viens faire une maille serrée. Voilà. Après, alors au début, tu vois, ça serre un peu, mais t'hésites pas à tirer sur ton travail pour voir à chaque fois où est ta maille serrée. Donc, ta maille serrée, il y en a une ici. Après, tu tournes, là, tu vois pas bien, tu tires. Et tu vois, à chaque fois, tu as ton V avec tes mailles serrées. Tu fais tout le tour et je te retrouve au marqueur. Ça y est, je suis à la fin. Alors, regarde, ici, j'ai mon marqueur. Je viens à la place du marqueur. Donc, une fois que je sais passer, je retire mon marqueur. Je fais une maille serrée, comme ceci. Et ensuite, on marque. On marque cette première maille serrée. Tu vois, on a fait déjà 2 tours de maille serrée. On a fait le premier pour s'accrocher, puis ici un autre tour de maille serrée. Au total, il nous en faut 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je te retrouve au 5e. Ça y est, donc j'arrive à la fin. Regarde, ici il me reste le marqueur. Donc je viens à la place du marqueur faire ma dernière maille serrée. Voilà, cette maille serrée et je la marque. Donc moi j'ai fait 5 tours, évidemment tu peux monter ta tige plus haute si tu veux, tu continues avec des tours. Alors maintenant on va venir, donc on écarte bien, on va venir mettre de la bourre à l'intérieur pour avoir une... Voilà, donc ça y est, je l'ai bien bourrée, tu vois, elle est vraiment, là j'en ai mis beaucoup, hein. C'est bien compact. Alors suivant, t'en mets beaucoup ou pas beaucoup, tu vas avoir des formes différentes. Donc là j'ai voulu bien, plus t'en mets, plus tu vois, plus elle rentre comme ça. Voilà, allez, on va venir fermer tout ça. Allez, je mets mon crochet et on va venir dans la première maille. Alors les mailles, tu regardes pareil, hein, tu les sors pour les voir, hein. Regarde, j'en ai une ici, je passe sous les 2 brins, je passe et je ressors. Ensuite, je vais dans la maille suivante, donc elle est ici, je passe, un jeté et je ressors et là, je passe dans toutes les boucles. Donc là, j'ai fait une première diminution. On va faire comme ça jusqu'au marqueur. Allez, regarde bien. Voilà. Je passe sous les 2 brins et je ressors. La maille suivante, pareil. À chaque fois, je prends 2 mailles, hein. Et voilà, j'ai diminué. Ensuite, pareil. On arrive presque au bout. Une fois, la maille suivante, tu vois, n'hésite pas à tirer dessus pour bien trouver le V. Et voilà, donc là, voilà la diminution. On est passé. Ensuite, pareil, dans la maille suivante, la voilà. Hop, ça glisse. Je ressors. Et la maille suivante. Comme ça. Et ensuite, ma dernière diminution. Donc ici, ma première maille. Et ensuite, celle à la place du marqueur. La voilà. Et je fais ma dernière diminution. Voilà, donc là, on a fini. On n'a plus qu'à tirer donc un petit fil quand même assez, pas trop petit. On va venir faire le tour, hein, donc allez, 15 cm pour faire son petit tour. Allez, on tire, voilà. On prend son aiguille. Et là, on va faire donc le petit tour dans les mailles. Donc, je pousse tout ça. Voilà. Wow, comme ça, on y voit plus clair, hein. Voilà, donc où on en est? Ah, on est là. Voilà, donc là, j'ai ma maille. Comme ça, je l'ai tirée. Voilà. Allez, on passe une fois. Regarde, comme ça, d'un côté. Après, une fois, regarde, tu vois, mes mailles, elles sont là, hein, elles sont cachées, elles sont un petit peu rentrées vers l'intérieur. Donc, tu passes comme ça, allez. Bon, allez, on peut passer comme ça aussi. Allez, on va passer comme ça. Tout comme ça.
Voilà, allez. Et la dernière, ici, hop, on passe comme ça. Et ensuite, tu peux tirer. Regarde, quand tu tires, tu vois, ça resserre tout comme ça. Et ensuite, eh bien, tu passes. Alors, tu tires bien. Et ensuite, tu passes à l'intérieur. Bon, je vais passer par là. Et tu ressors comme ça. Regarde, tu ressors comme ça. Mon fil, il est parti encore. Allez, je le remets vite fait. Voilà. Voilà. Et donc là, tu passes bien, tu vois. Regarde. Regarde comme c'est joli. Et ensuite, donc comme tu es sorti ici, tu repasses à côté et tu passes, regarde, comme ça. Tu repiques à chaque fois, donc au même endroit où tu es sorti. Regarde. Là, je suis sortie ici, je repique au même endroit. Par contre, je pars dans un autre sens. Voilà. Allez, donc là, c'est fini. Tu n'as plus qu'à couper. Et ensuite, eh bien, tu fais pareil avec ce côté-là. Tu passes en aller-retour comme ça. Et puis, ce sera terminé. Allez, je te retrouve pour la fin. Donc voilà, c'est terminé. Voilà notre jolie citrouille. Alors, tu peux la modeler un petit peu comme tu veux. Si tu préfères comme ça, l'écraser un petit peu ou mettre la petite tige comme ça. Voilà, donc voilà notre belle citrouille. Elle est comme ça. Regarde celle-ci. Voilà, donc tu vois, elles sont pas, c'est la même taille, mais elles sont pas exactement pareilles puisque il y en a une, j'ai mis plus de bourre, l'autre j'en ai mis moins. Voilà, donc regarde même la forme du dessus, ça dépend comment tu fais. Là, tu vois, j'en ai mis plus, donc elles n'ont pas la même forme. Voilà, mais elles sont jolies toutes les deux. Voilà, donc si tu as passé un bon moment en ma compagnie, eh bien, pense à liker la vidéo, la partager, me laisser un super commentaire comme à chaque fois. Voilà, allez, je te retrouve pour un prochain tuto. Et puis, ben, je te souhaite de faire une jolie déco avec tout ça, avec les glands, plus, ils sont où mes petits glands? Ouais, ils sont là. Regarde, tu peux mettre tes petits glands avec et tout ça, donc ce sera super joli. Voilà, donc allez, je te fais des gros bisous et puis à bientôt pour un prochain tuto. Bisous, bisous.